Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment changer les couleurs d'une vidéo par d'autres couleurs. Par exemple, euh, comment changer la couleur des vêtements d'une personne par d'autres couleurs. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'option limiter couleur. On va afficher limiter couleur. Donc là, voilà, il est déjà actionné. On va choisir l'option de HL Secondary, l'option Key. Donc cette option Key est représentée par l'espace couleur HSL, c'est-à-dire en français TSL, teinte, saturation, luminosité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la couleur à changer. Pour choisir la couleur à changer, on clique sur cette pipette, clic gauche de la souris, et maintenant on choisit la couleur à changer. Donc voilà, on a choisi la couleur. On va voir quelles sont ou quelle est la plage des couleurs prises en considération. Pour voir la partie prise en considération, on sélectionne cette case à cocher. On remarque bien que le filtre n'a pas pris tout le t-shirt. Donc, pour pallier ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster la saturation et la luminosité. C'est-à-dire, on va étendre la saturation ou les saturations prises en considération pour prendre tout le t-shirt. On va ajuster la saturation, on clique gauche la souris et on glisse à droite. Donc, on remarque bien que les trous donc, sont remplis, c'est-à-dire le filtre a pris en considération d'autres parties de t-shirt, c'est-à-dire d'autres plages de couleurs. Maintenant on ajuste la luminosité comme ça, voilà. Maintenant le problème c'est qu'on voit bien que le filtre a pris le t-shirt ainsi une partie du cheveu, c'est-à-dire pour éviter ou pour ignorer la partie du cheveu, c'est-à-dire le filtre va s'appliquer seulement sur la partie du t-shirt. Pour appliquer un masque, c'est-à-dire pour focaliser notre filtre de couleur seulement sur la partie qui contient le t-shirt, on va sur FX Control et on va utiliser la plume, c'est-à-dire le masque de la limiterie couleur. Donc on clique gauche et on lâche. Maintenant on va sélectionner la partie t-shirt. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, et on ferme notre masque. Voilà. Donc voilà la partie prise en considération. Maintenant, il ne reste seulement à... On a choisi déjà la couleur à changer, mais on doit maintenant choisir la nouvelle couleur. Pour ce faire, on va aller sur donc, même partie HSL Secondary. Maintenant, on va choisir correction. Et on choisit la couleur. Par exemple, cette couleur-là. Maintenant, on va retirer seulement retirer le cadre du masque. Pour ce faire, on va décocher cette case-là, comme ça. Donc voilà, donc le nouveau t-shirt avec une nouvelle couleur. Donc si je clique sur Play, donc voilà le t-shirt avec une nouvelle couleur. On peut changer par exemple notre couleur, par exemple la couleur verte, par exemple, comme ça. On clique sur Play. Bien sûr, ces défauts qui apparaissent ici, donc ce sont tout simplement parce que j'ai mal sélectionné la partie du t-shirt. Donc pour vous, vous devez être précis dans la sélection du masque. Je peux par exemple revenir à mon masque. Tout simplement, je peux glisser le masque en bas et l'ajuster comme ça. C'est-à-dire la sélection doit être précise pour éviter toutes sortes d'artefacts, c'est-à-dire les défauts. Maintenant, si je clique sur Play, j'aurai une vidéo de plus précise par rapport à la première. Donc c'est tout. Donc juste comme petit résumé,
on a utilisé le key pour choisir la couleur à changer. Pour cela, on a utilisé la pipette et on a sélectionné la couleur. Puis, on a cliqué sur cette case à cocher là. On a activé cette case à cocher pour voir la partie prise en considération par le fait qu'on a appliqué. On a ajusté la saturation, la luminosité et la luminosité pour tout simplement pour prendre toutes les pixels ou les parties relatives au t-shirt. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué un masque qui se trouve dans Effect Control et on a appliqué la plume. On a sélectionné la partie t-shirt tout simplement parce que le filtre, au début, le filtre a pris en considération les cheveux et certaines parties aberrantes, c'est-à-dire les parties qu'on ne veut pas changer la couleur. C'est pour ça qu'on a utilisé le masque qui a focalisé il a mis en exergue seulement la partie du t-shirt. Après, on a choisi la couleur, la nouvelle couleur. Et enfin, on a décoché cette partie-là pour annuler le cadrage du filtre. Maintenant, on peut tout simplement exporter notre fichier. Donc, export média. Donc, j'attends l'apparition de la fenêtre. Donc, export média, tout simplement pour enregistrer notre fichier. Donc voilà, tout simplement la fenêtre s'est plantée. Donc tout simplement la dernière manipulation, ça permet d'enregistrer la vidéo soit sous format AVI, soit sous format MP4 ou n'importe quel format selon vos besoins. Merci pour votre attention.